Non, encore une fois, c'est la première discussion moi, que j'ai eue avec D8 et on est tout de suite tombé d'accord. Si c'est pour faire du Laurence Boccolini, on prend Laurence Boccolini, ils cassent leur tirelire, ils la débauchent, ils trouvent un système où ils attendent qu'elle soit libre. Personne ne pourra faire mieux que Laurence Boccolini là-dedans. Deuxième chose, à l'époque, je crois que le style de Laurence, qui était calqué sur le style anglais, correspondait en plus à un climat propice à ça. Il y avait beaucoup de deuxième partie de soirée très noire. Vous voyez ce que je veux dire? On était des talk-shows le soir. Il n'y a plus tout ça maintenant. Si vous réfléchissez bien sur les grandes chaînes, il n'y a plus les Ça se discute, tout ça, où les gens venaient exposer beaucoup de problèmes. Tout. On est plus entré dans une ère de divertissement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le maillon fort, c'est vraiment celui qui ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a eu moi, quand j'ai démarré dans mon métier, j'étais plus ou moins un suiveur. C'est-à-dire que j'écoutais, j'avais des positions que je ne pouvais pas exprimer. J'allais à l'encontre, je faisais des choses à l'encontre de ce que je pensais réellement. Je crois qu'aujourd'hui, le maillon fort, c'est celui qui se dit « j'ai une personnalité, j'ai des idées ». Je ne me laisserai pas contrarier là-dessus et j'irai jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prime au naturel. Voilà, moi, je me suis habillé pendant des années à la télé, alors que ça me faisait chier d'enfiler le truc. Je me dis, oui, mais c'est comme ça, à la télé, mais c'est pas vrai. Je redécouvre de me laisser pousser la barbe et d'être mal rasé. Mais si j'avais fait ça il y a 10-15 ans, mais l'émission ne commençait pas. Parce qu'un animateur... Et c'est ridicule. Je crois qu'on porte des propos aux téléspectateurs qu'ils n'ont pas, ils n'y pensent pas à tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une bonne émission, qu'il y ait du respect, effectivement, de l'invité. Mais après, sur tout le reste, ils s'en moquent. Regardez, l'affaire Arthur, ça n'a rien changé. Il n'y a pas eu de boycott d'Arthur sous prétexte qu'il a été s'installer en Belgique ou pas. Les gens, la semaine d'après, ont regardé son émission et il a fait un carton. Parce que c'est ça. Ça ne les intéresse pas, tout ça. Dans le maillon faible, je vois pas trop le rapport. Le maillon faible, on pose des questions, on s'élimine. Par contre, là où il serait très fort, c'est pour s'éliminer et faire des stratégies. Si, là, le politique, je pense qu'il ferait croire à un tel qu'il est son copain pour le dézinguer à la troisième manche pour le sortir. Ça, c'est sûr. Maintenant, les politiques en plateau, moi j'ai donné un peu. Je me rappelle d'un politique, peu importe son nom, on faisait une émission où on parlait du sida, à l'époque, vraiment, où le sujet était à la une de tout, et on avait décidé d'en faire une émission vraiment pratique. Et je n'arrêtais pas de poser des questions au ministre en question, qui à chaque fois dit « Oui, mais là n'est pas le problème. Ce que je tiens à signaler, c'est le travail des associations sur le terrain. » D'accord, monsieur le ministre, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que... Mais là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est l'engagement du gouvernement. Et ce n'est que ça, on n'a pas pu avoir une réponse précise, à se demander s'il la connaissait. C'est ça, moi, qui aujourd'hui m'exaspère un petit peu. Vraiment.